Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 4 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance. Intemporelle et générale. Oh, attendez une minute. Quelle carte prendre? Allons-y avec cette première carte qui nous parle de règle en main, feuille quadrillée. Donc, on nous parle de quoi? De mesure, de calcul. On planifie quelque chose. Règle en main. Détruire. Détruire quoi? Qu'est-ce qu'on veut détruire? Continuons notre exploration. Allons-y avec... Attendez, je regarde mes jeux de cartes. Allons-y avec une de celui-là. Bon, qu'est-ce que ça vous dit? Détruire quoi? Calcul, chiffre. Détruire le plan. On fait un plan. Justice. La carte de la justice. Ici, on nous présente la carte qui pourrait justement représenter l'avocat. On a des comptes à rendre. Des comptes à rendre à la justice. Qu'est-ce que ça vous dit? Détruire quoi? Compte à rendre à la justice. Ici, on pourrait prendre une personne de loi, engager une personne de loi. Sors ton argent, sors ton fric, ça va coûter cher. Attendez, beaucoup d'argent. Les comptes ici, calcul, compte, justice. Une petite fortune ici. On parle d'argent, de beaucoup d'argent. Attendez, je vais demander une autre carte. Pour détruire. Donc ici, il y a quelque chose avec la carte de la justice, de la cour. Il y a quelque chose à régler. Régler. Il y a quelque chose à clarifier parce que c'est une carte qui peut inspirer les conflits, les disputes. C'est une carte de loi, la justice. Il y a une recherche d'équilibre. Quelque chose à clarifier, à modifier. Et ici, on nous présente tout de suite une personne, justement, de loi. Justice. Ici, une somme d'argent. Beaucoup d'argent. Soit qu'on donne, soit qu'on reçoit. Et ici, détruire avec la règle en main. J'aurais besoin de cartes pour m'aider à comprendre ces deux-là. Détruire, papier, chiffre, calcul. On verra bien. Ici, on a des comptes à rendre. Des choses à clarifier. Donc, on parle d'argent, de chiffres, mais pourquoi détruire ici? Détruire quoi? Bon, ici, le marteau qui nous parle d'un geste. Il y a quelqu'un ici qui a peur de perdre une somme d'argent. Donc, on parle d'argent.
Le marteau représente une répétition, un comportement que l'on répète. Oui, on peut détruire avec le marteau, justement, aussi. Le marteau. Ici, il y a une perte ou une peur de perdre une somme d'argent. C'est la carte de l'abondance. Il y a quelqu'un qui cherche à quoi? Le marteau, ça me fait penser aussi au juge. Attendez une minute, ça me fait penser au juge. Attendez, ça sera pas long, là. Ça me fait penser aussi au juge. Le jugement. Il y a quelqu'un ici qui a peur d'être jugé. On dirait qu'on veut détruire des preuves, détruire quelque chose ici. On parle réellement d'argent. Bien, continuons. Avec détruire. Le marteau. Donnez-moi une minute. Je vais plutôt prendre une carte mot pour ajouter au marteau. Le début. Le début de quoi? Du travail. Le début du travail. Le marteau ou le début du jugement, dépendamment si on me parle du... Comment on appelle ça déjà? Un maillet? Le début. Le début du jugement, on dirait. Ou du procès. Le début du procès. Il y a vraiment des cartes qui inspirent la justice. Le début du procès. Bien, continuons. On verra bien le sens qu'on veut donner à ces cartes. Attendez un peu, je vais vous mettre en pause. Je vais m'étouffer. Ça ne sera pas long. Revenons. Donc, il y a vraiment beaucoup de cartes qui me parlent de chiffres, de calculs, d'argent, de justice, de loi, de règlement, de clarification. Sauf qu'ici, on a le mot détruire sur cette carte. Détruire les calculs, les mesures, les chiffres, détruire un plan, détruire le plan, ce qu'on avait calculé, mesuré, planifié. Il y a une peur ici de perdre une somme d'argent, l'abondance. Oh, la reine de glace. Mon Dieu, que ça me fait penser à la justice. On dirait la juge. La reine de glace, elle est tranchante. Elle fait preuve de discernement. Elle ne se laisse pas prendre par les sentiments. Donc oui, on peut me présenter, c'est la carte qui peut représenter une mère, une femme divorcée. C'est une carte qui nous parle de discernement, une personne qui voit clair. Il y a une froideur dans cette carte. Là, on ne parle pas de sentiments. Bien non, on n'est pas dans les sentiments du tout. On est dans les chiffres et la justice. On parle d'argent et de justice. Début du procès. C'est à ça que ça me fait penser. Le début du procès. Le jugement. Donc, la carte, si on me parle de jugement, bien là, on parlerait de quoi? Bien, de révélation des faits.
quand on est devant le juge, on nous demande de révéler la vérité. En tout cas, c'est ce qu'on jure. C'est ce qu'on jure de faire. Mais ce n'est pas toujours ce qu'on fait dans les faits. Les parjures, ça existe. Continuons. Donc, la reine de glace se présente. On dirait une femme juge ou une femme qui a un esprit de justice. Là, c'est froid, là. Rendez-vous, rencontrer. Rencontrer une femme? Où elle va faire une rencontre. Donner un rendez-vous à... On dirait qu'on me parle d'une femme de loi. Une rencontre. Un rendez-vous. On planifie un rendez-vous. On planifie se rencontrer. Le chez-soi, le domicile. Il y a une mère ici. Une mère qui quoi? Une femme. Vouloir se rencontrer, discuter, peut-être négocier. Oui, il y aurait eu malhonnêteté avec les chiffres, les calculs. Il y a une femme qui a peur de perdre une somme d'argent. Il y a eu malhonnêteté et réussite. Mais là, on a peur de perdre une somme d'argent. Oui, il y a quelqu'un ici qui a été malhonnête. Donc là, on nous parle de rencontre, de négociation, de discussion. Je vais demander une carte mot pour la carte de la malhonnêteté. Le masque, cacher quelque chose, cacher, se cacher, cacher des informations, cacher des chiffres. C'est ça ici. Par peur de perdre de l'argent, une femme aurait fait quoi? Cacher des chiffres, jouer de malhonnêteté. Donc là, on nous parle de négociation, de discussion, des comptes à rendre avec la justice. Le début du procès, le début du jugement. Donc, probablement ici qu'une personne a peur qu'on lui enlève ce qu'elle a gagné malhonnêtement. Caché. On a caché. Caché quoi? Il y avait un plan. Ici, tout est mesuré, calculé, chiffré. Ça me fait un peu penser aussi à la comptabilité. Les chiffres, mesures, planifier, détruire le plan. Il y a un plan, mais c'est malhonnête. Là, je ne sais pas dans quel temps qu'on se situe. C'est l'énergie que je rencontre. Une carte sur la malhonnêteté. Il y a quelqu'un qui va devoir rendre des comptes à la justice. Des comptes à la justice. Oui, il y a quelqu'un qui va devoir rendre des comptes à la justice. Une personne qui a été malhonnête.
Une mère qui résiste. Pourquoi devoir être malhonnête? Comme si on avait été obligé de, ou obligé à. Continuons. Bon, ici, on nous présente une personne. Bon, une personne insatisfaite qui en veut toujours plus, qui n'en a jamais assez. Cette femme, c'est une femme, là, ici. Qui s'est probablement auto-sabotée. Donc là, oui, il y a résistance, il y a peur. Devoir, ici, on veut me dire quoi? Là, on me présente les bisous. Donner et recevoir. Une carte qui nous parle d'affection, d'amour. Donc là, il y a une personne, une femme qui résiste. Ici, on dirait qu'on a voulu détruire. Détruire quoi? Détruire un plan ou un plan qui se détruit ou détruire des chiffres, détruire des papiers, détruire... Qu'est-ce que vous pensez quand vous regardez cette carte? Détruire quoi? Ici, tout est calculé, mesuré, planifié. Mais là, il y a une peur de perdre une somme d'argent. Devoir être malhonnête, devoir cacher quelque chose. On a dû cacher quelque chose, comme si on protégeait quelqu'un qu'on aimait. Spécial, hein? On a dû cacher quelque chose pour protéger une personne qu'on aimait. Donc, on veut protéger quoi? Qui? On protège l'autre, mais à la fois, probablement qu'on se protège aussi là, à la fois. Il y a quelque chose de malhonnête en lien avec une somme d'argent. Non, on parle d'argent, on parle du début du procès, la justice. Devoir cacher, devoir être malhonnête. Ah, il y a plein de choses à clarifier en cette guidance. La carte de la justice, ici, la carte qui peut me présenter l'avocat, l'avocate. Il y a vraiment une histoire d'abondance, d'argent, beaucoup d'argent ici, là, c'est ce qu'on me parle. Devoir cacher pour protéger une personne qu'on aimait ou qu'on aime, là, ça dépend si c'est au présent qu'on est ou c'est l'énergie que je rencontre au présent. Donc, à vous de voir où est-ce que ça se situe, là, en quel temps dans votre vie. Donc, il y a une femme qui est chez elle, qui résiste. Il y a de l'insatisfaction ou une personne qui en veut toujours plus. Une femme qui est représentée par la carte de la frustration. Et il y en a une autre ici, représentée par la reine de glace qui est froide, qui est tranchante. Donc là, on nous parle de discussion, de rencontre, des choses à clarifier. Le début ici, on dirait du procès.
Et continuons. On verra bien s'il y a une suite à cette histoire. Je vais y aller avec une carte jaune. Devoir être malhonnête, cacher des informations, cacher quelque chose, devoir cacher. C'est le masque. Ici, c'est vraiment la protection. Avec l'amour, on dirait qu'on cherche à protéger une personne qui aurait été malhonnête. Qui est malhonnête là, actuellement. Continuons. Eh bien, c'est en lien avec une personne du passé. On nous présente... Écoutez, est-ce votre ex? Il y a un homme là ici qui entre en jeu. Un homme aux cheveux foncés, au teint plus foncé. Il appartient au passé, à votre passé, une personne que vous avez aimée. Choix à faire, décision à prendre. Oh, la famille, le contrôle et la maison. Clarifions. Qui gère ici? Bon, là, une décision, on nous parle d'une décision à prendre, un choix à faire. On nous présente le clan, famille de sang ou non. Il y a quelque chose à gérer ici. Ici, c'est la carte de la maison, la propriété, la résidence, l'immobilier. Qui gère au foyer? Il y a la famille, une décision à prendre ici. Donc là, on nous a présenté une personne du passé que vous avez aimée. Une personne de ton passé. Donc, ça peut être un ex. On nous présente la décision à prendre, un choix à faire entre deux. Il avait un choix à faire entre deux. On nous présente le clan, la famille. Ici, c'est peut-être un homme qui a protégé une femme dans son mensonge, une femme malhonnête. Oui, on cache des preuves. Argent gagné malhonnêtement. Il y a une fraude ici, là. Et on va avoir des comptes à rendre. Histoire de clan ici. Le clan. Une décision à prendre en famille, en groupe. Le contrôle. La résidence, le foyer. Vous voulez me dire quoi? Gérer la maison, gérer le foyer, gérer quoi? Gestion immobilière. Gestion immobilière. Il y a quelque chose en lien avec un clan et l'immobilier. Oui, gestion immobilière. L'immobilier. Mais il y a quelque chose de malhonnête là ici, avec l'immobilier. Continuons. Les lunettes. Ici, le cœur brisé. Une personne qui te surveille. Peur de te perdre, le cœur brisé. On aurait abusé de la confiance d'une personne. Le serpent est rusé. On a utilisé une personne. On a profité d'elle.
On s'est joué d'une personne ici. La fille et le serpent. Ici, avec les lunettes, on a peur, on se surveille, on surveille quelqu'un. Il y a une histoire de gestion, contrôle, gestion en lien avec l'immobilier. Un clan, une famille, décision à prendre. C'est malhonnête ici. Il y a quelque chose de malhonnête en lien avec l'argent. Le contrôle de... Il y a quelqu'un ici qui te surveille. Oui, il y a quelque chose en lien avec résidence. Avec la carte de la propriété, immobilier. Donc, on aurait probablement abusé de la confiance d'une personne. Allons-y avec une autre carte pour la maison, l'immobilier. Il y a une gestion ici qui se fait. Il y a quelque chose de malhonnête, en tout cas, en lien avec l'argent. Il y a beaucoup de cartes de justice. C'est en lien aussi avec une personne de ton passé. La reine de glace me fait penser à un juge ou bien une avocate qu'on va rencontrer. Il y a quelque chose à clarifier. Le début du procès. Gestion. L'immobilier. Contrôle. Rencontre, rendez-vous. Jour, date, heure, le temps. Que voulez-vous me dire avec la carte du temps maintenant? Attirant. Attirant de quoi? Attirant. Avec le temps. Que voulez-vous me dire? Le temps, encore une fois. Une peur de manquer de temps. Le temps, le temps. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de temps? Le temps. Où il ne faut pas perdre de temps. Le temps est précieux. Il ne faut pas perdre de temps. Les cartes, il y a beaucoup de cartes de justice. Contrôle, gestion, abuser de la confiance d'une personne, peur de perdre une somme d'argent, vouloir rencontrer une personne, rappelez-vous, ça implique une personne de votre passé. L'argent, beaucoup d'argent, protéger une personne qu'on aime dans son comportement malhonnête. On protège une personne malhonnête. Il y a un lien affectif avec cette personne. Donc, on cache des informations pour protéger cette personne qu'on aimerait ou qu'on aime, qu'on aimait ou qu'on aime. On a profité d'une personne, abusé de la confiance d'une personne empathique. Donc, il y a une relation aussi entre une personne qui est empathique et l'autre
qui en profite. Qui a profité d'une occasion ou de la naïveté ou de l'innocence d'une personne pour s'enrichir. Il y a beaucoup d'argent ici. Gestion, l'immobilier, le temps, on se rappelle l'histoire d'un clan, une décision à prendre, détruire un plan, c'est malhonnête. Il y a un plan malhonnête. Rencontre avec la reine de glace, la justice. Gestion, immobilier. On investit l'argent gagné malhonnêtement dans quoi? Dans l'immobilier, ça pourrait être une possibilité. C'est un clan, là. Une famille, un groupe, famille de sang ou non. Décision à prendre. Ici, il y a une histoire de charme. Une personne qui pourrait avoir peur ou qui ne se sent pas en confiance. Donnez-moi une minute. Être sous le charme de... Donc, être influencé. Une personne s'est fait influencer. Le voilier. Le voilier. Mouvement, on s'en va vers quoi? Donc, il y a quelque chose qui semble être frauduleux. Et il y a beaucoup de cartes de justice. Négociation, compte à rendre, quelque chose à clarifier, le début du procès, des décisions à prendre. Un groupe ici. Un groupe qui a des décisions à prendre. C'est le clan. Famille de sang ou non. Protéger une personne qu'on aime. Cacher des informations pour protéger. On aurait abusé de la confiance d'une personne. On l'a utilisé. Il y a une histoire d'argent ici, de malhonnêteté dans le clan. Et ça implique une personne du passé. Oui. Une personne qui est à distance ici. On s'en va vers quoi? Prendre une distance. Prendre de la distance. Il y a quelqu'un, on dirait, qui veut s'éloigner. S'éloigner de qui? D'un clan malhonnête pour éviter des problèmes en justice. Il y a beaucoup de cartes de justice. Il y a quelqu'un ici qui veut s'éloigner. Il y a un jeu ici. Il y a une histoire de gambling, de jeu. On a pris une chance, on a risqué. Protéger une personne malhonnête. On a joué un jeu malhonnête. La fille et le serpent. Le serpent nous parle des ruses, des manipulations, des mensonges pour arriver à nos fins.
Donc, il y a une histoire d'argent, une histoire d'investissement, gestion, immobilier, jeu d'argent, justice, des comptes à rendre, une décision à prendre, un groupe ici, le clan qui se rencontre, décision à prendre. Ça implique une personne aussi du passé, un ex, une personne que tu as aimée. Le temps est compté. Il y avait une femme ici, une femme qui en veut toujours plus. Je pense qu'on parle d'argent, parce qu'on parle beaucoup d'argent et de justice. On aurait joué un jeu et abusé de la confiance d'une personne qui n'a pas soupçonné le mal. Ici, il y a une rencontre avec une avocate, on dirait. Il y a beaucoup de cartes qui me parlent de justice, des comptes à rendre à la justice. Donc là, on nous parle d'une personne qui veut prendre une distance, s'éloigner. Oui. S'éloigner de quoi? D'un clan, d'un groupe, d'un jeu. Un jeu d'argent, de groupe. Il y a plusieurs personnes impliquées. Alors voilà, c'est ce qu'on me présente. Un jeu de groupe. Donc on a des choix à faire, des décisions à prendre. Je vais maintenant demander une carte. Oups! La demeure. La demeure. Je ne sais pas si on se sent en sécurité au foyer. En tout cas, on nous invite à se créer un espace de sécurité. On rappelle l'importance de se sentir en sécurité. La demeure. Attendez un peu. Notre foyer devrait être un havre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. Déposez des choses dans une boîte ou concevez un hôtel devant lequel vous pourrez vous asseoir, prendre le temps de décompresser et de vous détendre. Entouré d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. Sachez que peu importe qui vous invitez dans ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre havre de sécurité. C'est intéressant parce que là, on parle de demeure, mais de demeure spirituelle. Et ici, j'ai rencontré vraiment le côté matériel, richesse financière, abondance. C'est vraiment très matériel. Et ici, on nous présente la demeure, mais sous un autre angle. La demeure, se sentir en sécurité, un espace de paix. La demeure, mais vue sous l'angle spirituel. Donnez-moi un instant. Avec la carte encore numéro 5. Un lieu de confiance, de connexion. C'est différent, là. On ne parle pas d'investissement dans l'immobilier, de malhonnêteté, ces choses-là, là. Non, on nous parle d'une autre forme de demeure. Le chez-soi, mon état intérieur, ma demeure. C'est différent. Est-ce que je suis en paix? Me créer un espace de paix, un lieu, un petit espace pour m'aider à revenir à moi.
Un rappel, la petite chandelle. Un lieu de confiance. Là, en cette guidance, on n'est pas en confiance. On parle d'argent, de matériel, on se surveille, on a profité de quelqu'un, de la naïveté de quelqu'un. Gestion immobilière, gérer. Argent, malhonnêteté, cacher, protéger une personne qu'on aimait, protéger une personne malhonnête. Parce qu'il y a un lien affectif avec cette personne. Alors voilà. Un jeu d'argent. On s'est laissé influencer, être sous le charme. Il y a quelqu'un là-dedans, là, dans cette guidance, qui a le cœur brisé. C'est la personne dont on a profité, utilisé, manipulé. Alors voilà. Bien, j'ai hâte de vous lire, de lire vos commentaires. Si vous avez perçu quelque chose d'autre, sentez-vous libre de l'exprimer. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouverai plus tard pour une prochaine guidance. À bientôt.